Comment draguer une fille dans un coworking? Tu es dans un coworking et t'as remarqué cette jolie fille qui te plaît. Mais il y a un problème, c'est que tu ne sais absolument pas comment l'aborder sans te prendre un méchant râteau. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Alors du coup, on me pose souvent cette question. Hey Mike, comment on fait pour draguer dans un espace de coworking? Eh bien écoute, j'ai décidé aujourd'hui de te donner 4 techniques que tu peux appliquer tout de suite pour draguer dans un coworking. Si tu me découvres pour la première fois, bonjour, voici ma tronche, je m'appelle Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et surtout spécialiste des rencontres en ligne. Notre spécialité, c'est de te donner ce genre de résultats et de te transformer en homme vraiment attirant pour avoir le plus de matchs possible sur les applications de rencontres. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne dans ton propre intérêt pour être tenu au courant des prochaines vidéos qu'on publie gratuitement sur la chaîne, ainsi que de t'inscrire sur notre formation continue gratuite qui se trouve en description de cette vidéo, dans laquelle on donne des conseils qu'on ne peut pas donner sur YouTube. Donc tout ça, encore une fois, dans ton propre intérêt. Technique numéro 1, aussi bête que facile à appliquer, c'est la machine à café. La machine à café, c'est quoi? Imagine cette scène. On va prendre 2 minutes, toi et moi, on va se poser et on va imaginer 2 filles dans un coworking en train de boire un café devant une machine à café. Donc tu les vois, elles sont là, elles sont en train de papoter, tu vois leurs belles jambes, tu vois leurs belles bouches, elles sont jolies, elles sont mignonnes. Et on va imaginer qu'elles sont en train de parler du dernier film qu'elles ont vu au cinéma. Peu importe lequel c'est, en ce qui me concerne, c'est Avatar, je crois, le dernier film que je suis allé voir au cinéma, que je te recommande d'ailleurs, j'ai vraiment adoré ce film. Et bien en fait, c'est simple, il suffit de mettre ton petit grain de sel, de t'immiscer dans la conversation, juste histoire de ni vu ni connu, et de rebondir sur un élément. Et puis ensuite, même d'attendre qu'elle soit seule pour définir si cette première approche est un succès, et si c'est le cas, bah ensuite de pouvoir poursuivre dans une conversation un peu plus profonde. C'est aussi bête que ça, mais la machine à café, c'est un excellent endroit pour faire des rencontres et pour t'immiscer dans une conversation avec un prétexte complètement imparable qui fait qu'elle ne va pas te foutre un râteau devant tout le monde. Technique numéro 2, celle-là, elle est très bête aussi, mais très efficace. C'est tout simplement de lui demander un renseignement. Donc par exemple, la méthode, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de trouver un prétexte pour lui parler en lui demandant un renseignement. Un peu comme on fait en drague de rue, par exemple, tu as toujours plein de coachs qui te disent la manière la plus simple d'aborder une femme dans la rue, c'est de demander un renseignement. Pour une fois, je suis d'accord avec eux. C'est vrai, ils ont raison. C'est une manière très simple d'aborder quelqu'un. Parce que ici, l'objectif, juste pour rappel, pour pas te mettre la pression, c'est pas de faire un threesome dans les 5 minutes, c'est pas de faire un one night stand, c'est pas de faire un plan d'un soir là tout de suite. L'objectif n'est pas de déclencher tout de suite la phase de séduction, mais simplement d'avoir un premier échange, d'avoir une connexion, d'avoir un début de discussion pour tout simplement attirer son attention, parce que c'est ça qui va te permettre de voir s'il y a du feeling et s'il y a de l'attirance entre vous, et c'est ce qui va t'éviter justement de faire des faux pas et potentiellement de te prendre un méchant râteau en public, parce que l'objectif c'est quand même d'éviter qu'elle t'humilie, qu'elle te jette en public et que tu n'aies plus que tes yeux pour pleurer. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Donc quelques exemples. Par exemple, tu arrives et tu lui dis excuse-moi, ça fait pas trop longtemps que je viens ici. Est-ce que tu sais où je peux déjeuner? Premier prétexte tout simplement. Où est-ce que je peux manger? La bouffe, ça marche toujours la bouffe. Un autre exemple, salut, écoute, je me demandais, est-ce que tu sais comment fonctionne la photocopieuse? C'est con, hein. Bon, si tu sais pas te servir la photocopieuse, c'est un peu chaud, mais je te montre un petit exemple. Hello, dis-moi, le café est bon ou il vaut mieux que j'aille en chercher un? Par exemple, voilà, tu demandes un avis sur le café de la machine, tout simplement. Hello, tu utilises quoi comme logiciel pour tes visios? Tu utilises Zoom, Google Meet, c'est quoi que tu me recommandes le plus? Encore une fois, ce sont juste des prétextes pour justement amorcer une conversation sans la faire chier. Parce que le risque dans un coworking, c'est que si tu la fais chier, en fait, tu vas le ressentir immédiatement et justement, utiliser un prétexte comme ça, ça évite de trop t'exposer publiquement. Et ça, c'est un peu le secret d'une rencontre en coworking que je peux te transmettre, qui me vient non pas de ma vie personnelle, mais d'un coaché
qui était entrepreneur, qui travaillait en espace de coworking et qui a rencontré quelqu'un en faisant ça, en fait, il utilisait toujours la technique du prétexte et c'est ce qui lui a permis de faire le tri entre les femmes qui étaient intéressées par lui et les femmes qui s'en battaient les steaks, tout simplement, parce que du coup, grâce à cet opener-là, en fait, il pouvait passer sous le radar. Et ça, c'est un peu le conseil qu'il m'a donné de manière générale. Il m'a dit que dans un coworking, le plus important, c'est de passer sous le radar pour pouvoir faire des rencontres sans prendre trop de risques. Technique numéro 3, celle de la terrasse extérieure. Celle-là, elle est pas mal également. Donc, on va imagine qu'il y a une personne qui souvent prend l'air, donc sur la terrasse extérieure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui prend l'air à l'extérieur, très souvent, elle est ouverte à la discussion. Donc, en fait, tu peux utiliser la même technique sur la terrasse du coworking, tout simplement. Parce que c'est un espace, la terrasse, par définition, par essence, c'est un espace de détente. Et qui dit espace de détente, dit que les gens sont détendus. Et qui dit que les gens sont détendus, ça veut dire que tu vas pouvoir aborder sans te prendre trop de râteaux. Et ça, c'est le moment parfait pour aborder une femme qui te plaît. Donc tout simplement, va sur la putain de terrasse, écoute les conversations, désolé pour la faute d'orthographe, observe ce qui se passe autour de toi, réagis à une conversation si tu trouves le sujet pertinent ou intéressant, et tu vas voir que ça va se faire tout seul. Évite juste, ça c'est un conseil que je te donne, évite de débarquer dans un moment de discussion sérieuse, donc typiquement si elles sont en train de parler, je sais pas, de leur ex-copain, ou d'une rupture, ou je ne sais quoi, parce que si tu débarques alors qu'ils sont en train de parler de son ex, en fait c'est un peu con. Donc du coup, prends l'habitude d'écouter et d'observer avant d'opener, comme ça va te permettre d'aborder une femme au bon moment. Parce que sinon, ce serait tout simplement malvenu et malaisant si tu abordes une meuf et qu'en fait, elle est juste pas disposée à ça parce qu'elle est en train d'avoir une conversation sérieuse. Sinon, bien entendu, si tu n'as pas envie de prendre de risques, il y a aussi les applications de rencontres. Je rappelle que c'est quand même notre spécialité sur notre chaîne YouTube ainsi qu'en coulisses dans nos méthodes avancées. Et si tu souhaites en savoir plus là-dessus, tu peux t'inscrire à notre formation 100% gratuite qui se trouve en description de cette vidéo dans laquelle tu auras accès à des méthodes beaucoup plus avancées. Technique numéro 4, tu peux pas me garder mes affaires STP. Celle-là, je l'adore, c'est une technique quasiment imparable. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, tu vas simuler un appel d'urgence, un coup de fil important, tandis que tu es à côté de ta cible, de cette femme qui te plaît, un prétexte tellement important qui fait que tu es obligé de quitter la pièce. Donc, qu'est-ce qui va se passer si tu simules une urgence et que tu lui demandes de te garder ses affaires? En fait, sa réaction, c'est qu'elle ne va pas avoir le temps de réagir parce que ça va être sur le vif. Tu vas la prendre dans l'urgence. Instinctivement, elle va dire oui. Et en plus de ça, cela va susciter de la curiosité. Parce qu'en fait, elle va se dire, tiens, est-ce que c'est quelque chose de grave? Qu'est-ce qui est si urgent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Etc. Et en fait, ça, c'est une technique assez maligne parce que c'est difficile pour elle de dire non. Donc d'où l'aspect redoutable de cette technique, c'est qu'elle est tellement prise à court en fait qu'elle ne peut pas te dire non. Et donc du coup, quand tu reviens une fois que la soi-disant urgence est terminée, en fait c'est le moment parfait pour aborder une femme qui te plaît. Parce qu'en plus de ça, ça va te donner un côté mystérieux, parce que du coup, elle va s'intéresser à toi, elle va te poser des questions par rapport à ce mystérieux appel. Ça te permet de lui parler avec le prétexte le plus con au monde. Et puis surtout, ça prouve que tu as des impératifs, que tu as une vie, qu'il se passe des trucs, etc. Bon, évidemment, on va pas lui dire que l'urgence, c'est que, je sais pas, que ta mère est décédée ou quelque chose comme ça. Je parle pas d'urgence comme ça. Mais ce genre de truc, ça va montrer aussi que quelque part, que tu as une vie. Et c'est comme ça que j'avais rencontré complètement par hasard une ex-copine qui s'appelle Johanna. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette technique. Je l'ai découvert vraiment sans faire exprès du tout. C'est un hasard pur et simple. J'étais assis dans un coworking à côté d'une meuf qui me plaisait. Et là, mon téléphone sonne et c'est ma mère, en fait. Et pour le coup, c'est vraiment ma mère qui avait un énorme problème. J'avais mon PC dans l'espace de coworking. En fait, j'ai demandé à Johanna, qui était assise à côté de moi, si elle peut surveiller mon PC parce qu'il faut que j'aille à l'extérieur. Donc, elle m'a dit oui. Et en fait, je lui ai pas laissé le temps de réfléchir. Elle m'a dit oui instinctivement. Je me suis levé, je suis allé dehors. Et quand je suis revenu, en fait, c'est elle qui m'a open. C'est elle qui m'a dit alors, qu'est-ce que c'était cet appel, etc. Et hop, magique, la conversation est enclenchée. Et oui. Donc c'est pas plus compliqué que ça, c'est comme ça que j'ai découvert par hasard la puissance de ces techniques qui est redoutable quand tu as compris comment ça marche.
Technique numéro 5, celle-là, elle est très facile à appliquer également, c'est tout simplement les soirées entre coworkers. Pourquoi? Parce que une femme, de manière globale, elle est quand même plus simple à aborder dans un espace détendu, dans un espace de coworking, que quand elle est en soirée coworker, que quand elle est en train de bosser. Parce que quand elle est en train de bosser, elle est en train de bosser, et si tu l'abordes après, elle sera généralement plus disposée à t'écouter. Donc typiquement, dans les soirées entre coworkers, c'est très très simple d'avoir des conversations du type, tu lui demandes ce qu'elle fait comme boulot, tu lui demandes depuis combien de temps elle va dans le même espace que toi, tu lui demandes pourquoi elle aime venir travailler dans cet espace, est-ce que c'est parce qu'elle habite à côté, parce qu'elle a une copine elle qui est là, etc., etc. Il y a plein de choses à dire, et encore une fois, les soirées entre coworkers, c'est fait pour ça, c'est fait pour que les gens se rencontrent et discutent ensemble. Et bien évidemment, je peux comprendre que tu n'as peut-être pas envie de te brûler les ailes dans ton espace professionnel, ce qui est quelque chose de normal. À titre personnel, j'évite également de draguer, de parler aux meufs dans des espaces professionnels, tout simplement parce que je suis focus sur le travail. Et donc, du coup, si tu souhaites ne pas te brûler tes ailes, tu as tout simplement les applis de rencontre qui sont le moyen le moins risqué de faire des rencontres. Et c'est un moyen extrêmement efficace dans la mesure où tu appliques les bonnes méthodes. Donc typiquement, si tu n'as pas beaucoup de matchs sur Tinder, c'est quelque chose qui va t'intéresser parce qu'il existe des méthodes pour ça. Et ces méthodes, tu peux y accéder déjà en partie sur cette chaîne YouTube, mais également en description de cette vidéo YouTube pour explorer d'autres champs de rencontres que les coworking, les applications de rencontres qui sont quand même hyper efficaces dès l'instant où tu as la bonne méthode.